Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais pas vous présenter une miniature. Aujourd'hui je vais vous parler des collections presse. Alors j'ai dit que je ferais cette vidéo. Déjà c'est pour l'automobile à toute échelle qui voulait faire la collection Citroën, mais certains d'entre nous lui ont dit que il y avait 60 miniatures et que c'était assez cher une collection presse. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Voilà, déjà pour vous expliquer un petit peu les fonctionnements des collections presse, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'une collection presse? Alors une collection presse, c'est une collection qui va sortir donc en presse ou en magasin pour pas trop cher parce qu'il faut quand même attirer des gens. Et donc souvent c'est des thèmes qui sont très variés. Donc je vous ai mis des exemples ici. Donc on a les publicitaires, donc celles que j'ai fait entièrement, la collection des Renault 4, la collection des Berlier, camping-car, et donc là les rallyes 1/18e. Donc alors très souvent les collections presse sont basées sur 60 miniatures. Alors ça peut varier, il y a des collections comme la collection Tintin à l'échelle 1/24 qui est en ce moment, il y en a que 50 d'exemplaires, donc il n'y a que 50 miniatures. Donc voilà, ça dépend des collections. Un éditeur peut modifier le nombre de miniatures dans une collection, donc soit la collection marche et qu'elle se vend bien, les éditeurs peuvent se permettre d'augmenter le nombre de miniatures, donc à 80, voire même 100 ou même 120, et à contrario, si la collection ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, voilà, ils peuvent décider de diminuer le nombre de miniatures, donc c'est-à-dire de la passer à 60 à 50 exemplaires, enfin 50 miniatures, ou alors ils attendent que les 60 miniatures soient sorties et ils arrêtent la collection. Donc une collection presse, c'est ça. Alors il existe plusieurs types de collections presse. Donc il existe la collection presse qu'on a d'habitude, donc celle qu'on trouve en presse ou en librairie. Et puis il y a de la VPC, donc c'est de la vente par correspondance. En gros, c'est pour avoir les miniatures, il faut s'abonner. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce genre de collection parce que pareil, il y a tellement de choses à dire, donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a ça également. Donc voilà. Alors, avant qu'une collection commence la vraie collection, il y a ce qu'on appelle une collection test. Alors, il y en a une pour la collection Citroën, il y en a eu une à l'époque. Et en fait, ils vont sortir que 4 exemplaires, donc 4 miniatures, les 4 premières souvent. Et ils vont voir si la collection pourrait fonctionner. Si la collection marche, s'il y a de bons retours, et ben ils vont sortir la collection. Et s'il n'y a pas de bon retour, la collection ne sortira jamais. Voilà. La collection Citroën, alors c'est l'exemple que je prends parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Elle a bien fonctionné, le test a bien fonctionné, donc la collection est sortie. Voilà. Donc ça c'était pour les collections test. Ensuite, alors niveau budget, les collections presse, ça coûte quand même assez cher parce que déjà c'est tout dépend de l'échelle, parce qu'il y a plusieurs échelles. Donc là c'est du 1,43. Elle coûte 14 euros en magasin. Donc on fait le calcul, hein. 13,99 multiplié par 60, ça coûte très cher à la fin. Là, comme il y en a eu 100, donc ça coûte encore plus cher. Là, j'en suis à environ 1400 euros, voilà, des miniatures. En comptant les cadeaux et les hors-série, donc qui sont là. Voilà, donc au bout d'un moment, ça fait un sacré budget. Faut faire attention parce que des fois, ça peut monter très très vite. C'est ça un petit peu l'inconvénient des collections presse, c'est que ça monte très vite au niveau du prix. Mais en même temps, c'est normal, hein, il faut les faire, les 60 numéros, sachant que c'est produit en grande série. Donc voilà. Alors ensuite, dans les collections, donc les numéros 1 et 2 sont beaucoup moins chers. Pourquoi? Parce que c'est fait pour attirer les clients, tout simplement. Attirer les gens pour qu'ils achètent la collection. Donc c'est pour ça que les numéros 1 et 2 sont moins chers. Donc voilà, donc on les trouve en presse ou en magasin. Voilà. Alors, dans chaque collection, les éditeurs vous proposent un abonnement. Alors, donc là, on a des exemples pour les abonnements de certaines collections. Donc, j'en ai 5. Alors oui, j'ai acheté les numéros 2 de ces collections-là et puis de celle-là. Donc là, celle-là, je l'ai fait entièrement. Donc, ils vous proposent des abonnements. Alors, un abonnement, c'est fait pour avoir les miniatures sans aller en magasin. Donc, ils vous les envoient directement. Donc vous les recevez chaque mois, je crois, un truc comme ça. Et donc vous avez des avantages
contrairement à ceux qui ne s'abonnent pas. Donc vous avez des cadeaux supplémentaires, vous avez les classeurs qui vont avec. Donc là, comme on peut le voir, pour la publicitaire, donc pour les publicitaires, donc on avait, donc je vais l'ouvrir en même temps, on avait donc des miniatures, voilà, des miniatures comme on peut le voir, voilà. Et après, si vous faisiez une offre premium, vous avez donc les 4 camions que j'ai là-bas en collection. Alors je me suis jamais abonné, hein. C'était grâce à Facebook que j'ai réussi à avoir d'autres voitures. Et normalement, vous pouviez avoir d'autres choses, je crois. Ouais, vous pouviez avoir celui-là si vous faisiez un prélèvement automatique. Voilà. Et puis vous aviez aussi le droit donc à une vitrine. Voilà. Donc ça dépend. Alors les collections, des fois, c'est très varié. Donc là, c'est pour la collection des Renault 4. Donc on avait ça comme cadeau. Et normalement, il y en avait une autre. Donc je ne sais plus c'était laquelle. Donc il y avait ça. Il fallait juste remplir un papier puis le renvoyer. Donc ça, c'est un peu pour les abonnements des collections presse. Voilà pour la collection Berlier. La collection des camping-cars. Alors tout n'est pas affiché, hein. Il manque les abonnements automatiques, voilà, les prélèvements automatiques. Là, à un moment, il y avait un combi Volkswagen qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est un peu les avantages qu'on pouvait avoir. Et puis pareil pour la collection des rallyes. Donc il y avait ça. Voilà. À échelle 1,18. En plus des numéros de la collection normale. Donc voilà, donc ça c'est pour les abonnements. Donc c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de s'abonner à une collection. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup mieux parce que des fois en presse, on a du mal à trouver les miniatures. Notamment, par exemple, la collection Auto Vintage que je ne trouve plus en presse parce que les pressiers donc les achètent plus pour les revendre. C'est assez dommage parce que des fois ça ne part pas. Donc ils les remettent plus, donc ils les achètent plus. Donc voilà. Les sorties presse. Alors oui, alors c'est bien beau de faire une collection, mais il faut savoir quand est-ce que les miniatures sortent. Alors maintenant, en ce moment, les miniatures sortent toutes les 2 semaines. Voilà. C'est toutes les 2 semaines les sorties de miniatures. Souvent, c'est les jeudis. Alors ça change maintenant, mais il y avait une période où c'était les jeudis. Il y avait toutes les collections qui sortaient au même moment. Faut faire attention parce que les éditeurs, des fois, ils prennent des vacances. Alors ça arrive, mais ils en prennent. Alors ils en prennent très souvent juillet à août pendant un mois, donc c'est soit le mois de juillet ou soit le mois d'août. Et après, ils prennent aussi des vacances pendant les périodes de fêtes de fin d'année, donc Noël et jour de l'an. Souvent, ils en sortent pas et puis ils reprennent qu'au début janvier. Donc ça, il faut faire très attention parce que des fois, on se fait avoir, mais ouais, des fois, ils prennent des vacances. Donc voilà. Ensuite, pour avoir des informations sur les collections, sur les nouveautés, les sorties, vous pouvez aller sur Internet. Sur Internet, il y a des forums où ils parlent de toutes les collections presse. Vous notez, je ne sais pas, par exemple, la collection des voitures publicitaires, et Google va vous trouver un forum où en fait ils vont parler que de cette collection-là. Donc vous aurez des informations sur les nouveautés, sur les modèles qui sont sortis, sur les modèles qui sont susceptibles d'être dans la collection, et en gros, voilà, il vous indique plein d'informations sur les collections. Voilà. Et après, vous avez une page Facebook. Alors, je mettrai le lien en description parce que, pareil, cette page-là est très intéressante. C'est une page Facebook donc, qui se nomme Miniature Collection Presse. Et en fait, c'est un monsieur qui s'occupe que de parler des collections presse qu'il y a en ce moment. Donc, il met les nouveautés, il met les voitures qui sont sorties, les collections qui vont sûrement sortir, les collections test qu'il y a en ce moment. Il va parler aussi des collections qu'il y a à l'étranger. Donc, il parle beaucoup des collections qu'il y a en Espagne, je crois. Donc, ouais, c'est très intéressant. Comme ça, on peut voir d'autres miniatures. Et des fois, c'est très pratique. Voilà. Alors, les fabricants, donc ça varie. En ce moment, il y a beaucoup de XO, mais il y en a qui prennent des fois du Solido, du Norev, du Beburago également. La collection des Ferrari, c'est du Beburago, donc celle-là. Voilà. Ouais, donc ça c'est pour les fabricants. Il faut savoir que chaque pays
ont des collections différentes. Donc, nous, on a les nôtres. En Allemagne, ils ont leur collection. Par exemple, ils ont la collection Volkswagen en ce moment, je crois, que nous, on n'a pas en France, parce que soi-disant, les Français n'aiment pas Volkswagen. Bon, j'y crois moyen. Ils ont eu aussi la collection Opel. Vous savez, les voitures Opel qu'on a dans une boîte, qu'on trouve à Noz, bah, ces voitures-là appartenaient à une collection presse qui était en Allemagne à l'époque. Voilà. Il y a beaucoup de collections au Brésil, notamment une collection Volkswagen, encore une fois. Il y a d'autres collections comme ça. Et chaque pays ont des collections presse, mais totalement différentes de nous. Voilà. Donc voilà, donc alors mon avis sur les collections presse, alors mon avis, c'est que euh, une collection presse peut être intéressante, mais il faut avoir un budget. Si on n'a pas de budget, pardon, euh, faut abandonner l'idée, parce qu'une collection presse, ça dure longtemps, et au bout d'un moment, ça revient très très cher, notamment l'exemple avec les publicitaires. J'en ai fait une, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on a vraiment de diversité au niveau des miniatures, comme on peut le voir. Et des fois, c'est très intéressant parce que des fois, on a des miniatures qu'on ne trouvera pas forcément en miniature. Et donc, voilà, c'est un truc à faire, voilà. Pour commencer une collection, pourquoi pas, ça peut être bien. Pour aussi compléter un petit peu sa collection également. Ça peut être bien également de faire ça. Après, chacun son avis. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez des collections presse en général. Euh, si vous trouvez ça cher, si vous trouvez ça bien, ce que vous aimez pas, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Alors, je pense que c'est la fin de la vidéo parce que je crois que j'ai parlé de tout ce qui concerne les collections presse. J'ai peut-être oublié des choses, mais je pense que c'est déjà pas mal de tout ce que j'ai dit. Euh, donc voilà. Après, faites attention aussi quand vous allez dans des brocantes et que vous trouvez des voitures en boîte. Très souvent, ce sont des collections presse, donc de vieilles collections presse. Et des fois, les vendeurs les revendent à des prix, mais vraiment chers, alors que ce soit en brocante ou dans des bourses. Voilà. Faites très attention. Euh, ouais, donc après, j'ai plus d'autres choses à vous dire. Je crois que j'ai fait tout le tour des collections presse. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc de la vidéo et du sujet, hein, donc les collections presse. Et ben, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.